Ok les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais juste vous mettre, donc vous inviter. Du coup, ça va être un petit peu comme avant à la one again. Allez hop, toc toc. J'espère en tout cas que vous allez bien. Donc ce soir, on va voir ce que c'est que ce fameux régime keto, régime cétogène. Donc le temps que tout le monde arrive. Hop. Voilà. Donc les autres personnes, coucou Linda, coucou Stéphanie, donc les autres personnes me rejoindront en cours. Voilà. Alors je vous rassure tout de suite, il va pas y avoir ce que les Anglais ou les Américains disent rocket science, ça veut dire que ça va pas être compliqué. Je vais juste éteindre ici pour éviter que ça fasse... Voilà. J'ai une lampe qui me fait parfois des parasites dans le téléphone, je sais pas pourquoi. Karim, voilà. Donc ouais, ça va pas être compliqué, ça va être vraiment les bases. On va poser vraiment le décor. Donc la diète cétogène, ou enfin la diète, le régime. Alors quand je dis diète ou régime, déjà, première base, ça ne veut pas dire que vous allez vous priver, bien au contraire, vous allez voir. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. En quelques mots, donc salut Bleuet aussi. Donc en quelques mots, le régime cétogène, c'est quoi? On enlève tout ce qui est sucre, surtout les sucres transformés, les sucres blancs, voilà. On enlève tout ça. On enlève tout ce qui est même féculent, j'ai envie de dire, surtout les féculents, donc le pain simple, les farines non complètes. Alors moi je vais faire simple, j'enlève tout. Tout ce qui est à base de glucides, j'enlève. Et surtout les produits transformés, les produits qui ne sont pas... voilà, les produits en fait qui sont déjà cuisinés. Par exemple les plats cuisiniers qui contiennent énormément de mauvais sel en plus. Enfin, vous allez voir que le sel aussi fait partie des aliments cétogènes, mais pas n'importe lequel. Voilà. Donc, on enlève tout ça. Et là, on se dit, surtout les sportifs comme moi, au début, je me suis dit, mais sans glucides, moi, je vais jamais pouvoir tenir. C'est une faute, ça. C'est une faute de penser ça, et je l'ai fait, cette faute. Je l'ai commise, cette faute. Voilà. Alors, je vais vous allumer peut-être la haute aussi, pour qu'on ait encore plus de lumière. Voilà. En même temps, regardez la belle cuisine. Écoute, la haute est un peu crado. Voilà. Wow. Ça éclaire bien mieux. Ok. Donc, on a enlevé les glucides. Il reste les protéines et les lipides. Alors, les protéines, juste ce qu'il faut. Alors, je vous explique, moi, le matin, mon petit-déj, c'est un avocat avec certaines huiles, donc, dont je vais parler tout à l'heure, et 2 bons œufs. Voilà. Et donc à midi, donc je me prends ma protéine préférée, donc ma protéine végétale, voilà. Donc il n'y a pas que des trucs de moi là-dedans, mais il y en a aussi. Alors, est-ce que je peux retourner? Tac. Oui. Voilà. Vous voyez, ça c'est la protéine par exemple. C'est une protéine en poudre que je prends, donc que certains d'entre vous connaissent, pour ceux qui sont chez Eatworks, c'est le fameux shake. Voilà. Donc c'est une protéine végétale entièrement naturelle. Voilà. Hop. Du coup, je passe le soin ménage, hein, c'était pas pour ça. Alors, j'ai gardé aussi tout ce qui est noix bio, et du bon chocolat. Alors, attention, c'est du bon chocolat, mais 100%. Alors, c'est de la pure pâte de cacao bio, que je trouve chez Naturalia. Ou alors, donc, un nouveau... Voilà, donc je vous montre à peu près. Voilà. Donc, ça, je trouve chez Naturalia. Donc, c'est un chocolat qui est sans sucre. Donc, sans sucre ajouté, surtout. Oups. Donc sans sucre ajouté, donc protéines, ça, mes graines de courge. Alors graines de courge, je vais vous montrer un petit peu le tableau nutritionnel. Tac. Vous voyez, graines de courge, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de glucides. Il y a pas mal de graisses, donc acides gras saturés, donc 2,2 grammes. Des fibres, il y en a.
et des protéines, il y en a aussi. Voilà. En fait, ça, vous voyez ce que vous voyez là, c'est une bonne échelle, entre guillemets, cétogène. Tout simplement. Ce que vous voyez là. Voilà, pour les 100 grammes. Ok, donc je vous rassure, moi je prends 30 grammes par portion à peu près. Je mélange ça avec des noix et quelques carreaux de chocolat. Et pour sucrer, donc pour ceux qui adorent le goût du sucré comme moi, eh bien il y a ça. Donc de la stevia bio. Et donc c'est 100% de stevia. Et regardez un petit peu en termes de correspondance. Alors c'est marqué où déjà? C'est marqué ici. En termes de correspondance, 15 grammes de poudre, c'est équivalent à 3,38 kg de sucre en termes de goût. Waouh! Salut Denis, salut Bruno. Donc 3,38 kg de sucre tiennent dans ce petit pot de stevia. Et la stevia, donc glycoside de stevia, donc c'est de la stevia, ne contient, en termes de glucides, ça ne contient rien du tout, tout simplement. Donc ça a le goût du sucré, et je peux vous garantir qu'il est très bon. Alors avec quoi je mélange mes protéines? Alors pour ceux qui me connaissent de Eatworks, donc avant je mélangeais mes protéines, donc ça c'est pas mon étage, hein. Donc, je vais plutôt vous montrer celui-là. Voilà. Donc ça c'est tout ce que j'ai enlevé. Voilà. Tout ce que j'ai enlevé de ma diète cétogène est là. Donc ce n'est pas que des produits à moi, mais vous voyez tous les féculents que je les ai enlevés moi. Et j'ai remplacé par ça. Donc également donc du lait de coco à boire. Donc je montre également donc les tableau nutritionnel, c'est bien, ça fait le point tout seul. Donc vous voyez, une graisse, bon, il n'y en a pas énormément, mais bon, vous allez voir que je vais en rajouter tout à l'heure. De sucre, il y a 1,1 g pour 100 ml et 2,7 g pour 250 ml. À savoir que je prends le matin dans mes protéines à peu près 300 ml, 300-350 ml, avec une dose à une dose et demie de protéines végétales dont je vous montrerai tout à l'heure. Et voilà. Donc voilà ici, donc les fameux bons gras. Il faut savoir que le gras, ça va représenter entre 65 et 80% de votre alimentation cétogène. Ça représente à peu près ce prorata pour mon alimentation. Alors attention, pas n'importe quel gras. Il va falloir éviter tout ce qui est graisse végétale, surtout les graisses végétales hydrogénées, transformées. Voilà. Alors il y a quelques exceptions, notamment la fameuse huile de coco. Alors, je vous rassure tout de suite, pour ceux qui n'aiment pas l'huile de coco, il en existe une version désodorisée à la vapeur d'eau. Voilà. Donc on a enlevé l'odeur et c'est un peu, pour ceux qui aiment, c'est un peu le goût du sein-d'eau. Mais moi, j'aime pas trop la graisse animale, donc j'ai quand même pris de la graisse animale sous forme de beurre, donc de beurre de baraque biologique, donc grandeur nature. Et ce sont des vaches qui sont tout simplement élevées en pâturage. Voilà. Qui donnent ce bon beurre-là, donc il n'y a pas de cochonnerie dedans. C'est un label bio certifié. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est vraiment très très bon. Voilà. Donc ça, moi je rajoute par exemple à ma petite recette que vous avez pu voir sur la photo, je me rajoute du beurre. Donc je me cuis avec ça. Et je rajoute après un peu de beurre dans les légumes et ça donne un très très bon goût. Et c'est complètement cétogène. Voilà. Donc graisse de coco et huile MCT. Ou huile TCM en français. Alors TCM, ça veut dire quoi? Triglycérides à chaîne multiple. Waouh, c'est difficile à prononcer, hein. Triglycérides à chaîne multiple. C'est tout simplement une des graisses les plus saines, tout simplement. Voilà. Donc ça, je peux vous dire que c'est quelque chose qui vous aide à remplacer le glucide en tant que carburant dans votre corps. Il faut savoir que quand vous vous réveillez, alors je vais me reprendre donc ma petite trombine, voilà. Il faut savoir que quand vous vous réveillez le matin, vous êtes naturellement en cétose nutritionnelle. C'est le fait d'entrer en phase, entre guillemets, cétogène, puisque le corps va fabriquer ce qu'on appelle des corps cétoniques ou des cétones. Voilà. Alors, c'est un peu du jargon scientifique. Je vais tout simplement vous donner la chose suivante. Quand vous n'avez pas de sucre dans les muscles, le corps est obligé de chercher un autre moyen de les nourrir. Alors c'est valable pour le muscle, c'est valable aussi pour le cerveau. Donc le corps va chercher un autre moyen de créer de l'énergie, tout simplement. Et c'est grâce justement aux bons acides gras, donc qu'il y a donc dans ces huiles-là, dans ces huiles-là, qui va le faire. Alors j'ai aussi, je ne sais pas s'il m'en reste des beaux, si, effectivement. J'ai aussi des avocats, avec un peu de citron aussi que je me prends le matin. Donc ces avocats-là, donc il y en a des noirs et il y en a des verts.
Donc les noirs, c'est sur un pot épaisse qui sont bien moelleux à l'intérieur. Donc ces avocats, je me les prends le matin. Donc avec 2 cuillerées à soupe de ça. Je garde quand même 2 cuillères à soupe d'huile d'olive parce que c'est aussi une des exceptions des huiles végétales. J'ai arrêté l'huile de colza, j'ai arrêté l'huile de cartame parce que ce sont des huiles qui sont, avec leur proportion oméga 6, oméga 3, qui sont pro-inflammatoires en fait. Alors c'est un jargon encore scientifique, hein. Donc ça veut simplement dire que certaines huiles vont vous faire du bien et d'autres huiles vont vous faire, entre guillemets, du mal. Voilà. Si vous en prenez trop. Après, si vous en prenez de temps en temps dans les salades, c'est pas dramatique, hein. Voilà. Ok. Je mange aussi, donc là j'en ai plus, des œufs bio. Il va falloir que je fasse quelques courses demain. Donc des œufs bio aussi, donc avec mes avocats le matin. Donc c'est vraiment entre guillemets une fat bombe. Ça veut dire que c'est une bombe de gras pour vraiment déjà, donc après avoir fait mon sport, forcer le corps à puiser tout de suite dans les graisses. C'est un peu le même principe que quand vous avez un puits pour avoir de l'eau. Avec quoi on amorce un puits pour avoir de l'eau? Eh bien avec de l'eau. Voilà. Donc pour ceux qui seraient un petit peu sceptiques, comme moi je l'ai été beaucoup au début quand j'ai vu ce régime-là, hein, je me suis dit, ouais, quand on mange gras, on devient gras, hein, c'est logique pour moi. Surtout moi qui suis vert, voilà, qui fait pas mal de sport en plus et qui a toujours entendu que les glucides sont essentiels, que c'est le carburant. En fait, c'est faux. En fait, c'est faux. Je me suis rendu compte que je me trompais là-dessus. Voilà. Salut Christophe. Donc effectivement, donc le régime cétogène. Donc encore une fois, régime ne veut pas dire restriction quoi que ce soit. Ça veut dire simplement une nouvelle manière de s'alimenter. Voilà donc pour le chapitre des gras. Alors, le chapitre des gras, c'est pas mal ça. Hop. Je vous montre aussi autre chose. Donc déjà ici, ceci c'est du sel rose de l'Himalaya. Alors ça, je sale généreusement mes plats avec. Alors pourquoi je sale généreusement mes plats avec? Parce que c'est plein de minéraux, donc pareil du magnésium, du calcium, qu'est-ce qu'il y a encore comme minéraux dedans? Voilà, donc il y a plein de minéraux. Je ne saurais pas vous donner toute la liste là. Mais c'est un sel qui est très très bon pour la santé puisqu'il est non raffiné. Voilà. Alors pareil, moi je le prends bio, hein, parce que voilà, hein, on ne sait jamais ce qu'il y a dans les sels pas bio, donc je le prends bio et c'est pas mal. À côté, vous avez le fameux Greens, le Greens de chez Etork, donc la société que je représente aussi, bien sûr. Donc dans ce Greens, il y a aussi beaucoup de magnésium et de potassium. Donc il y a un mélange à base de magnésium et de potassium dans ces Greens. Et ça, donc ça va m'aider, tout simplement dans mon régime cétogène. Donc ça m'aide au quotidien, donc à maintenir mon niveau d'énergie. Magnésium, potassium, donc c'est ce qui aide, tout simplement. Il y a un autre endroit où il y a beaucoup et d'ailleurs il y en a beaucoup dans le Greens aussi. Donc ce sont, hop, mes petites herbes. Voilà, hop. Du céleri bio, du persil, oula, enfin du céleri j'en mets aussi, mais du persil, je sais pas pourquoi je dis tout le temps, voilà. Donc garantie sans gluten en plus, bon, je vois pas ce que le gluten viendrait foutre dans du persil, mais bon, voilà. Donc là-dedans, c'est vraiment donc un très très bon, il coule un petit peu là, oula, enfin il coule, non il fuit un petit peu parce que je l'avais un petit peu ouvert, voilà. Coucou là, ok. Donc là-dedans, il y a beaucoup aussi de potassium. Alors on dit qu'il y en a beaucoup dans les bananes. Il faut savoir qu'il y a autant de potassium dans une cuillère à soupe de persil que dans une banane. Et oui, c'est vrai. Donc franchement, donc ça c'est un sel que je ne prends plus, tout simplement. Donc celui-là pareil, je l'ai ôté de mon alimentation. Ça pareil, puisqu'il y a du glutamate monosodique, qui est un poison tout simplement. Donc ça je l'ai ôté. Et pareil, je me suis pris des petites herbes bio là, et des petits piments bio. Hop, voilà. Et je peux vous dire, notamment celle-ci, c'est une tuerie. Hein. Le basilic, franchement, waouh. Je m'en suis pris 125 grammes, je peux vous dire, je me fais plaisir avec quand j'en mets dans mes petites poêlées de légumes là. Et rien qu'en prenant le paquet, là, ça, je le sens que c'est du bon. Voilà. Donc voilà un petit peu comment j'épice mes plats. Voilà. Donc je vous ai montré tout ça. Ok, les légumes aussi, donc courgettes. Tout ce qui est donc tomate aussi, j'ai le droit. Ben voilà, là le fameux céleri. Branche de céleri. Parce que les légumes racines, il y a aussi pas mal de sucre. Notamment, je pense à la betterave. Alors pour les Alsaciens, donc on connaît la marque de sucre Erstein.
Oui, donc il y a plein, c'est des betteraves sucrières, donc il y a plein de sucre dans la betterave, donc c'est un légume que j'évite aussi, voilà. Alors, vous avez aussi donc le chou blanc, qui est très bon. Donc, voilà. Ensuite, je vais aller dans mon frigo. Donc là, je vais fermer. Là aussi, ça va m'éviter de me cogner et de me faire mal. Ok. Donc, des petits champignons. Voilà. Alors, je sais pas si on appelle ça, pourquoi on appelle ça les champignons blonds, mais bon, voilà. Ils ont pas la coupe Bryce de Nice pourtant, mais bon, voilà. Hein. Vous avez donc du chou romanesco, du brocoli. Donc, j'ai plus les petits arbres au bout du brocoli, mais par contre, j'ai encore le petit pied pour faire de la soupe, par exemple. Et les aubergines, graffiti ou autres, voilà. Et bien sûr, de la salade, donc de la frisée. Donc ça, ce sont les légumes de base que vous pouvez prendre quand vous faites déjà ce qu'on appelle le keto cleanse. Le keto cleanse, c'est le nettoyage cétogène. Donc, prenez uniquement des légumes verts, donc le maximum de légumes verts, du bon gras. Voilà, alors si vous êtes sensible aux produits laitiers, alors moi je l'étais, maintenant ça va mieux. Donc commencez avec simplement de l'huile de coco et des légumes, par exemple. Et le matin, vous pouvez prendre donc, de l'huile MCT avec votre avocat. Et donc tout le reste, bien sûr, aussi. Voilà. Mais ne rajoutez pas forcément de la viande. Alors la viande est autorisée, donc quand c'est de la bonne viande bio et donc d'animaux élevés en plein air et élevés de manière bio, vous avez le droit de manger de la viande si vous en avez envie. Moi, par choix, j'ai fait le choix de ne plus en manger. Voilà. Par contre, je mange encore du poisson. Alors les bons poissons, ce sont les poissons gras, comme le saumon, le thon, la morue également aussi, donc le fameux foie de morue. Alors j'en ai mangé un petit peu, bon, c'est pas quelque chose que je cours trop après, mais ça reste quand même mangeable, voilà. Donc salut Nini. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Les poissons. Donc vous avez la truite aussi qui est pas mal, voilà. Alors juste pour le saumon, moi je le préfère quand même sauvage que d'élevage même bio, parce que d'élevage même bio, c'est encore un peu gras pour moi, voilà. Donc il y a des choses, voilà, je mange très gras, je me fais plaisir et je suis rassasié avec ça, avec tout ça, voilà. Donc du poisson de temps en temps, bien entendu mes protéines végétales que je vous ai montré tout à l'heure, donc juste ce qu'il faut de protéines, un maximum de bons gras et on enlève tout ce qui est, tout simplement, j'ai enlevé tout ce qui est glucides, voilà. Et puis franchement ça marche sur moi, hein. Voilà, c'est vraiment un régime qui me donne de l'énergie, beaucoup plus d'énergie qu'avant. Ben, je peux vous dire que jusqu'à dernièrement, comme c'est un petit peu le début, là, ça va faire, c'est ma 3e semaine que j'ai entamé là, de régime cétogène. Donc au début, votre corps fait le grand ménage, envoie tout ce qu'il peut envoyer, dégage tout ce qu'il peut dégager. Donc vous comprendrez. Je vous fais pas le détail. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est indispensable aussi. Et là, vous allez halluciner quand même. Voilà. Hop. Oula, je fais une bêtise du coup. C'est halluciné. Je vous montre ça. Voilà. Alors ça, c'est une fontaine filtrante d'une autre compagnie de marketing relationnel, donc Nikken pour ne pas la citer. Donc c'est une fontaine qui permet de faire de l'eau, alors je crois que le terme technique c'est à osmose inversée. Donc ça va filtrer, mais en même temps vous voyez il y a des petits rochers à l'intérieur qui font comme une rivière. Voilà. Et c'est marrant puisque la fontaine s'appelle Waterfall, ce qui veut dire chute d'eau en anglais. Et c'est de l'eau qui est vraiment délicieuse. Donc ça filtre tout ce qui est chlore, tout ce qui est méchant pour votre santé, on va dire, pour utiliser un terme. Voilà, coucou Fred. Tout ce qui est méchant pour votre santé. Et par contre, ça met de tout ce qui est bon dans votre santé, donc des bons minéraux dans l'eau, des bons ions, je sais pas comment on appelle ça. En fait, ça c'est aussi il y a des petits aimants dedans qui vont faire que l'eau soit entre guillemets bien magnétique, mais avec du bon magnétisme dedans. Voilà. Et bien sûr, c'est de l'eau dont le pH est beaucoup plus alcalin que l'eau que vous pouvez donc boire, surtout dans les bouteilles en plastique. Alors moi, je ne bois plus d'eau en bouteille en plastique. Je bois uniquement de l'eau qui provient maintenant de cette fontaine ou de ma gourde que j'ai aussi, bien sûr. Voilà. Donc ça me permet de faire une petite aparté aussi. Donc pour ceux qui disaient un petit peu que je consommais que les produits Thor, que j'étais limite sectaire, ben, vous voyez que c'est pas le cas. Hein, voilà. Il faut savoir qu'une fontaine comme ça coûte entre 250 et 400 euros. Hein, donc
Je vous le garantis que non, je n'achète pas que du Eatworks et franchement, je fais du bien à ma santé. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Oui. Alors, j'ai quelques compléments alimentaires que je prends aussi. Donc là, donc je les ai pas tous ici. Donc des acides aminés que je prends, du L-glutamine pour bien me permettre d'optimiser ma digestion. Et je prends aussi des probiotiques. Donc des probiotiques le matin, donc avant de manger, à peu près 10-15 minutes avant de manger, je me prends des probiotiques pour vraiment mon intestin se sente bien et puis après puisse mieux digérer. Depuis que j'en prends, ça va aussi beaucoup mieux de ce côté-là. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour, donc de vous montrer toutes les bases de mon régime cétogène, tout simplement. Alors faut savoir que quand on entreprend de changer donc une habitude alimentaire, puisque là c'est ça, c'est carrément un rééquilibrage alimentaire à l'aide du gras, ce qui peut paraître surprenant. Moi je vous conseille toujours, avant de commencer, d'aller voir votre médecin, de faire un bilan de santé, etc. Ouais. Moi je sais que je suis en excellente santé, de ce côté-là, il y a tout qui va bien, voilà. Donc j'avais par contre un peu aussi, désolé pour ceux qui mangent, c'est un peu dégueulasse, mais un peu de psoriasis. D'ailleurs j'en ai encore un petit peu ici, vous pouvez voir, voilà. Donc c'est la peau qui sèche et parfois qui part un petit peu comme ça. Coucou Catherine. Et c'est pas vraiment joli à voir. Alors je sais que par exemple j'avais montré à certains d'entre vous que j'en avais pas mal. Eh bien regardez, j'en ai pratiquement plus. Voilà, cool. Ça, c'est cool aussi. Et pareil, dans ma main, j'en avais toujours... Hop, comment je peux vous montrer ça? Dans ma main, là, j'en avais toujours, là, ici. Donc, c'est encore un petit peu rouge. Mais il n'y a plus de peau qui part. Il n'y a plus de crevasses qui, parfois, quand je faisais juste comme ça, tac, ça s'ouvrait et puis ça saignait. Voilà, je peux vous dire que depuis... ça fait des années et des années que j'ai ça. Même depuis tout petit, je peux dire que parfois, j'en bavais un petit peu avec ça, voilà. Alors, faut savoir que d'ailleurs, ado, je faisais des poussées d'acné énormes. Et ça, à la base, ça vient des intestins. Donc, c'est une levure. Ça, je ne le savais pas. Je l'ai appris justement grâce, en m'informant sur le régime cétogène, que c'était dû à une levure qui s'appelle le Candida, tout simplement. Candida santé, hein, à la fin. Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, et ça, c'est en fait, c'est un champignon, un petit champignon qui devient tout fou, dont on a besoin effectivement pour vivre, mais qui génère des levures qui sont pas forcément très bonnes pour la santé. Alors c'est pas des trucs qui sont graves en soi, mais c'est surtout, pardonnez-moi le terme, c'est surtout chiant pour la peau, c'est chiant, c'est chiant pour l'image de soi, etc. On ose parfois plus se montrer, et parfois ouais, c'est un peu casse-bonbon quoi, tout simplement. Voilà. Et ça aussi. Du coup, j'ai un peu chaud parce que j'ai le poil là qui chauffe ici. Hop, je vais vous montrer aussi. Tant qu'à faire. Ça chauffe, mais d'une force, je peux vous dire. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, le régime cétogène vous permet aussi de combattre tout ça quand c'est bien fait. Voilà. Alors, il y a un bouquin que moi je vous conseille. Donc, c'est les 30. C'est comment devenir céto-adapté. Voilà. Pas les 30 jours. Comment devenir céto-adapté. Alors c'est de Maria Emmerich. Donc Maria Emmerich. Je vous invite tout simplement à trouver. Donc je vous mettrai peut-être le lien tout à l'heure. Donc pour trouver où le télécharger. Voilà. Donc c'est un bouquin qui est payant par contre. Donc ça je vous le dis tout de suite. Et moi je ne touche rien dessus. Hein. C'est l'auteur qui va gagner de l'argent tout simplement parce que vous achetez son bouquin et son bouquin il est traduit en français. Il est très bien. Il fait de mémoire 290 et quelques pages. Je peux me tromper, je me souviens plus du nombre de pages. Et il y a déjà quelques recettes à la fin. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi avec le régime cétogène, c'est que ça s'adapte à votre régime. Si vous êtes végétarien ou même vegan, à la limite, vegan, vous supprimez juste le beurre. Voilà. Et vous avez tout le reste. Donc, celui-là, vous... Hop. Tac. Donc celui-là, vous l'enlevez, et le reste, c'est vegan. Le reste, c'est des légumes. Voilà. Vous enlevez aussi le poisson. Bon, moi, je trouve ça dommage d'enlever le poisson, puisque c'est une source d'oméga 3. Voilà, les oméga 3 sont vraiment, vraiment ce qui fait la force du régime cétogène, avec aussi, surprenant aussi, les acides gras saturés, qu'on a diabolisés pendant longtemps. Mais en fait, ce sont des acides qui sont très très bons, acides gras essentiels, donc que le corps ne peut pas fabriquer et pourtant qu'il doit métaboliser pour apporter de l'énergie. Donc c'est vraiment essentiel. Hop, j'ai rangé mon beurre parce qu'avec la chaleur qu'il fait,
J'ai pas envie que ça devienne de l'huile, hein. Hop, voilà. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tous, qui s'adapte à votre régime alimentaire, que vous soyez végan, végétarien, ou carnivore, ou omnivore, ou flexitarien, comme on dit maintenant. Donc ça peut s'adapter à vous. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir en fonction donc de votre état. Donc, comme je vous l'ai dit déjà au début, allez voir votre médecin avant d'entreprendre un régime quel qu'il soit cétogène ou autre, et lui vous dira, c'est Bill Pro, c'est pas moi. Moi, je vous partage simplement comment moi je fais grâce au régime cétogène, donc pour aller mieux et pour avoir plus d'énergie. Voilà. Donc ça, plus le Miracle Morning dont je parlerai dans un prochain live, je peux vous dire que depuis, ça dépote. Voilà. Hop. Donc je change de main parce que tenir le téléphone tout le temps comme ça, voilà. Hein. Ok. En tout cas, je suis ravi que vous ayez pu suivre mes lives aujourd'hui, donc j'en ai posté 2. Et donc je vous souhaite une très bonne soirée les amis. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous répondrai donc après coup. Voilà. Passez une bonne soirée. Au revoir.